Hello, hello, bonjour, bonjour. Je viens vers vous aujourd'hui parce que j'étais en train de faire des enveloppes, pour mettre chèques, argent pour Noël ou carte cadeau. Et puis je me suis dit que j'allais en faire avec vous une ou deux pour vous montrer un petit peu le dernier modèle que je viens de créer. Voilà. Je vous avais montré dans une précédente vidéo. C'était pas un tuto, mais je vous avais montré ce que j'avais fait avec le papier que j'avais acheté. J'avais fait ce modèle-là. Voilà. Et puis, j'avais envie de changer parce que je me suis rendu compte que quand on colle les strass, on voit la colle en dessous. Donc, c'est pas terrible finalement. Et puis, c'est très féminin. Je voulais quelque chose qui passe aussi bien pour un garçon que pour une fille. Donc, j'ai décidé d'en faire d'autres. Alors, on va faire ça ensemble. Pour ça, j'utilise toujours le même papier dans les blocs qu'on a eu cette année chez Action. Celui-ci, il m'en reste presque plus. Et puis j'avais racheté celui-là. Donc j'aime bien le format parce qu'on n'a rien à recouper, c'est parfait, on plie en 3 et c'est top. C'est du 21 sur 15. Ouais, c'est ça. Pas tout à fait 15. 14,8, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, si vous avez ces blocs-là, écoutez, on peut s'y mettre. Bon, après, vous pouvez couper dans un autre papier, en 30-30, mais je trouve que ceux-là, ils sont pratiques. Donc, je vous rappelle les dimensions, si vous n'avez pas ces blocs, 15 par 21. Voilà. Donc, il vous faudra ensuite quelques dice. Alors, moi, j'ai utilisé des dice ovales, comme ceci, avec des petits trous, avec une petite fioriture autour. Mais ça aussi, c'est facultatif. Si vous avez des ovales classiques ou autres, ça peut le faire aussi. Un rectangle, c'est parce que je mets toujours dedans un petit carton pour y mettre un petit mot. Et puis une étiquette pour coller le nom de la personne à qui est destinée la pochette. Voilà. Donc, pardon, un rectangle et un petit dice étiquette. Ensuite, il vous faudra un tampon qui puisse rentrer dans votre ovale. Donc, moi, j'ai choisi celui-ci avec les boules. De la poudre à embosser dorée parce que le papier que je vais utiliser, qui est celui-là, est doré. Poudre embossée et votre heat gun, bien sûr. Une perforatrice pour faire les bouts arrondis du rabat. Et puis une comme ceci pour faire une petite encoche pour pouvoir retirer ce qu'il y a à l'intérieur. Mais tout ça, c'est facultatif, vous n'êtes pas du tout obligé. L'inverse à marque, bien sûr, pour l'embossage. Et donc, on obtiendra une carte comme ceci. Je trouve qu'elle est, j'aime bien, elle est sympa avec le doré, ça fait assez classe. Et puis, elle peut aller aussi bien pour un garçon que pour une fille. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça peut faire l'un ou l'autre. Alors, on va y aller. Donc, vous détachez vos feuilles et on va faire les plis. Et puis, dans ces blocs, il y a toujours un ou deux papiers qui me plaisent moins que les autres. Donc, pour faire ce modèle-là, pour avoir une bande ici de fermeture qui soit de la même couleur que le papier, je choisis un papier qui me plaît pas trop. Donc là, j'ai pris celui-là. Je le trouvais chargé, j'aimais pas. Et puis, j'ai fait mes découpes pour la bande. Et je vais l'utiliser à l'envers. Idem pour la partie qu'on va tamponner. C'est le même papier que j'utilise à l'envers. Voilà. Vous savez tout, ou presque. Et bien, il n'y a plus qu'à. Donc, oui, il vous faut aussi une planche de rainurage. Donc, sur votre planche de rainurage, vous allez faire un pli
à 6 et un pli à 15. Et sur votre bande de papier ici, vous allez faire un seul pli à 5. Voilà. Donc je vais faire les autres. On va en faire 2. 6, 15 et 5. Voilà. Alors je me suis avancée, hein, j'ai fait les découpes parce que c'est tellement le bazar dans mon atelier qu'on ne peut pas se retourner. Et je me suis dit, je vais tout faire par terre. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, on va marquer les plis. Voilà. Celui-là, comme il y a un sens, on fera bien attention à ce que notre abat ait les sapins dans le bon sens, comme ça. Pour faire nos arrondis, donc on fait avec notre perforatrice de coin un arrondi par là. Elle ne veut jamais marcher quand je lui demande. Voilà. Ici, à la moitié du rabat, pas du rabat, du fond, ça fait 14,8, donc ça fait 7,4. Je fais une marque pour être sûr d'être centré. Bon, c'est pas obligé, hein. Vous pouvez faire au pif, mais voilà. Et puis avec ma perforatrice ronde, j'ai marqué le vider. Ici j'ai fait un petit repère pour avoir le milieu du cercle. Comme ça, à chaque fois, ben, je me mets en face. Est-ce que c'est bon? Je ne sais pas. Voilà. Donc, je me mets en face du repère, au centre avec mon repère ici. Et puis, je fais une demi-encoche. Voilà. Comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais coller ici mes bords. Donc juste un tout petit peu de colle sur le bord. De chaque côté. Voilà. Hop, une petite pince. Voilà. Pendant ce temps, tant que j'y suis, là il n'y a pas de sens, donc c'est parfait. Je fais la deuxième. Alors 7,4. Je colle. Et voilà. J'en ai fait quelques-unes avant, donc finalement, c'est quand même plus facile après.
Vous voyez tout ce que j'ai fait. Donc j'ai fait en bordeaux, en vert. Celle-ci, c'est celle que j'avais faite au début. J'avais pris un die rond, mais finalement, je trouve que c'est un peu large. Bon, c'est tout. Hein. C'est fait, mais je les aime moins, celle-ci. Voilà, j'ai encore une rouge. Alors, pendant ce temps, on va pouvoir préparer. Alors, vous coupez vos petits rectangles, vos petites étiquettes qui sont là. Et puis ça, vous pouvez glisser dans votre pochette déjà. Voilà, ça débarrasse. Ensuite, donc dans le papier que vous n'aimez pas, vous coupez une bande de 3 cm sur 21. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, sur laquelle vous avez fait un pli à 5 cm. Ici. Alors, on la plie à l'envers. Mais ça, on le fera après quand ça sera sec. On va s'occuper de tamponner à l'envers de notre papier avec le fond de la même couleur. Donc, les petites boules de la Versamark. Alors, vous essayez de bien vous imprégner partout, de bien imprégner votre tampon partout. Je trouve qu'ils sont pas mal ces gros tampons épais parce que je les rate pas trop. Je touche du bois, mais on peut pas utiliser la plaque à estamper, mais en appuyant bien partout, ça le fait. Alors vous centrez bien, et une fois que c'est centré, hop, donc j'appuie partout pour être sûr qu'il y a de l'encre Versamark partout. Versamark pour les débutantes, c'est une encre, enfin c'est pas vraiment une encre, c'est plutôt de la colle, c'est un tampon de colle. Donc qui permet d'embosser. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Alors ensuite, ma petite boîte. Je saupoudre. Voilà. Voilà. Je remets ça tout de suite dans la boîte. C'est quand même pratique ce truc, cet entonnoir. Hop, un côté comme ça. Et hop, un côté comme ça. Ça évite d'en avoir partout. Voilà. Un petit coup de heat gun. Et voilà.
Bon, je ferai le deuxième après, toute seule, parce que sinon ça va être trop long. Vous avez vu, hein, de toute façon. Donc ça, maintenant, je le colle sur ma découpe dorée. Je fais attention de bien centrer. Ah, ça glisse. Ça glisse sur le papier doré. Le papier doré, c'est toujours celui que je trouve chez Teddy. Pour celles qui ont un Teddy, je le trouve super. C'est celui-là. Et alors en plus, la dernière fois, le premier paquet, j'avais payé 2 €. Là, il est passé à 1,55 €. Il est mieux. Franchement. Donc, voilà. Alors maintenant, on prend notre petite bande. Là, ça doit être sec. On met ça au bord, comme ça, avec le pli qu'on a fait à 5. On rabat celui-là. Alors, on laisse un soupçon de marge ici. Et on le met à l'intérieur, celui du dessus. Il est plus long. Et on rabat celui-là pour avoir à peu près la jointure au milieu. Ici, je fais une petite marque au bout, comme ça, au crayon. Et je vais mettre de la colle à ras de cette marque. Et je replie. En faisant attention de ne pas dépasser. Voilà. Une fois que ça colle à peu près, vous vérifiez que vous êtes bonne. Normalement, c'est bon. Hein. Alors, pour le rentrer, vous pliez un peu comme ça. Voilà. Et normalement, les dimensions sont bonnes, ça glisse. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on prend notre ovale. Et alors, on regarde où ça, jusqu'où ça va à peu près. Ouais, il reste à peu près 5 mm, 5, 6, 7 mm en hauteur et en bas, une fois qu'on a positionné ça. Donc on va mettre de la colle là-dessus, parce que si on la met là, on risque de déborder. Là au moins on est sûr qu'il n'y en aura pas plus. En laissant quelques millimètres en haut et en bas. Et on colle notre ovale au milieu. Donc sur ceux-ci, sur les autres je mettais du scratch, sur ceux-ci pas de scratch. C'est la bande qui fait la fermeture. Ah, c'est pas collé encore. Hein. Je vais aller trop vite. Bon, vous savez quoi? On va attendre que ça sèche et je vais faire le deuxième. Comme ça. Comme ça, vous verrez. Donc
ça j'enlève, ça j'enlève. Je prends ma bande. Je la mets en bas. Je replie le haut en laissant un soupçon de marge, un demi-millimètre. Ici, je mets une marque. Et là, je colle. Je vais mettre une pince. Et pendant ce temps, on fait le tamponnage. Où il est mon tampon? Il est là. Voilà. Ah, il manque un petit bout là. Zut. Bon, bah tant pis, je peux pas le refaire. Hein. Tant pis, tant pis. La poudre. Hop. Ouais, vous voyez, il manque un tout petit bout de boule là. Bon, c'est pas grave. J'ai peur si j'essaye de faire du caca-bouddha, donc c'est pas la peine. Alors, j'en étais. Je ne sais plus. Ah oui, ma bande. Voilà. Donc d'abord coller ça sur le doré. Oh, j'ai chaud. Je vais enlever ça. Et donc ensuite, on met de la colle sur notre bande en laissant une petite marge en haut et en bas.
Je regarde à l'arrière des fois pour voir si je suis centrée. Parce que on voit mieux. Voilà. Et voilà. Donc c'est relativement rapide. Et je trouve que ça fait un chouette effet. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà mes petites enveloppes. Je suis trop contente, je les trouve mignonnes comme tout, ça change. J'ai vraiment exploité au maximum ce papier que j'aime beaucoup. Puis en plus, j'aime bien parce qu'elle a derrière, au verso, il est de la même couleur. Donc c'est ça qui est super. Souvent, il est blanc à l'intérieur. Là, il est de la même couleur. Donc je trouve ça chouette comme tout. Et ben voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé faire ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, gros bisous, portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao, ciao.